Paul a été fait ministre du Christ Jésus pour les nations, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous avez passé de belles journées ces jours-ci et que vous avez pu vous remettre devant le Seigneur en demandant au Seigneur qu'est-ce qu'il attendait de vous, parce que la lettre de Paul aux Romains aujourd'hui nous invite à faire ce que Paul a fait dans son cœur. Pour commencer, il nous explique qu'il a mis tout son honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Et je pense beaucoup à chacun de vous. Aujourd'hui, je vous enseigne ce que le Seigneur nous demande. Je vous enseigne du mieux que je peux pour que chacun de vous puisse se nourrir de cette parole, parole vivante, parole faite chair, parole du Christ. Et chacun de nous avons la responsabilité de ce que nous faisons de cette parole. Nous sommes chargés non seulement de la recevoir, de s'en nourrir, mais également de la transmettre à nos frères et à nos sœurs. Demain, nous allons fêter le 11 novembre, et vous savez très bien que le 11 novembre, c'est une fête nationale dans le pays, et qui nous rappelle ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, qui nous rappelle tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été subi par le peuple français, mais également par les autres peuples, puisque c'est une fête, je dirais, internationale, puisque demain va être signé l'armistice de 14-18, et cette guerre a fait tellement de morts aussi et d'handicapés que nous pourrions aujourd'hui nous dire à quoi bon que Paul ait annoncé la parole de Dieu jusqu'à nous pour voir ce que nous en avons fait. Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes dans une guerre de religion, je vous l'ai dit depuis quelques jours, après avoir appris ce qui s'était passé en Terre Sainte. Je vous l'avais annoncé au mois de septembre qu'il risquait de se passer des choses en Israël. Mais aujourd'hui, je sais que cette guerre de religion est en train de prendre un poids énorme, où nous allons avoir des prises de position qui vont toutes être compliquées pour les nations. Et les chrétiens vont devoir prendre position eux aussi. Prendre position pour savoir comment se déterminer face à la folie, à la barbarie de ce que certains sont capables de faire au nom de Dieu. Et le problème, il est bien là. De quoi sommes-nous capables de faire au nom de Dieu? Je pense que vous en conviendrez tout comme moi que bien des fois, au nom de Dieu, nous avons fait n'importe quoi. Les croisades, nous avons brûlé des femmes en les déclarant sorcières. Nous avons provoqué des schismes, nous avons provoqué la Saint-Barthélemy, par exemple. Nous avons provoqué tant de choses, au nom de Dieu. Cela me fait penser à un certain film qui s'appelait Au nom de la rose. Un film qui m'a profondément choqué quand je l'ai vu. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais je dois dire que le réalisateur s'est bien manifesté la folie qu'on est capable de faire au nom de Dieu, au nom de quelque chose. Et c'est souvent ça le drame. Si je vous parle de cela, c'est parce que Paul s'est fait ministre pour les nations, ministre afin que l'annonce de la bonne nouvelle parvienne jusqu'à nous. Mais que faisons-nous de cette annonce de la parole qui nous a été faite? Nous, chrétiens, qui allons à la messe le dimanche, qui allons au culte le dimanche, qui allons au groupe de prière, au groupe de louange, à la chorale, où nous allons, pour certains, faire le chapelet ou l'adoration. Que faisons-nous de tout cela? Et que vivons-nous de tout cela? Nous sommes le 15 octobre, au moment où j'enregistre de 7 minutes, pour le 10 novembre prochain. J'espère que quand vous entendrez ce texte et que vous écouterez ce que le Seigneur dit dans l'Évangile, d'être aussi habile que les gens du monde, que vous-même, vous l'entendrez comme moi je l'entends. C'est-à-dire de savoir composer avec l'esprit du monde, non pas pour se renier, non pas pour se compromettre, mais pour juste être capable de faire les choses que Dieu attend de nous, alors plus ou moins bien, mais de le faire, afin de ne pas perdre ce que vous avez reçu. Et Paul a mis toute son ardeur
à faire ce pourquoi il était fait, l'annonce de la bonne nouvelle, et il n'a rien à se reprocher. C'est ce que nous en faisons qui peut être dramatique. C'est ce que Jésus a fait et il n'a rien à s'en reprocher. Il a mené son combat jusqu'au bout et son combat l'a mené jusqu'à la mort sur la croix. Et cette mort a été totale et définitive. Cette passion que j'ai vue pendant 5 heures, je peux vous assurer que ça a été crucifiant au plus haut sens du terme, au plus fort du terme. De moi le voir quelques milliers d'années après, centaines d'années après. Oui les amis, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Paul a fini par perdre la vie pour l'annonce de la bonne nouvelle. Que ferons-nous de cette parole que nous avons reçue, les amis? Qu'allons-nous faire de cette parole? La question nous est posée. Mettrons-nous de l'ardeur à témoigner jusqu'aux nations païennes de ce que Dieu a fait pour nous et de ce que Dieu attend de nous? La guerre est quelque chose d'horrible, mais la faire au nom de Dieu est encore plus horrible, parce que Dieu ne le demande pas. Il nous dit, aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien. Alors que faisons-nous? Qu'allons-nous faire, mes amis? Jésus nous le demande aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Parce que lui ne cesse de dire à son peuple, merci d'exister.